Nous sommes de retour dans cette édition, dans votre édition du live de Téléfinance. Juste avant de retrouver les Market Boomers de Jean-Bernard Paya, faisons un rapide détour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, qui cède 1,10% ce matin à l'ouverture et qui est actuellement à 6298 points. On retrouve donc comme promis Jean-Bernard Paya, Jean-Bernard qui est expert en analyse technique et qui va nous présenter ses Market Movers. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Lionton, bonjour tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Jean-Bernard, on va commencer avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui a chuté hier sur fond de plongeon du Nasdaq. Vous nous rappelez souvent que les 35 000 $ est une zone support à avoir en tête, qu'il faut faire attention à ce que le cours du Bitcoin ne la franchisse pas à la baisse dans des volumes importants pour pas constituer une tendance baissière importante. Le Bitcoin est actuellement à 36 000 $, 36 382. Jean-Bernard, quelle est votre analyse et quelle est la tendance sur le Bitcoin ? Écoutez, c'est pas de bon augure, comme vous venez de le rappeler. Nous nous rappelons, il y a quelques semaines déjà, il y a eu un rebond sur les 34 500 $, dans la zone 34 500, 35 000 $. Le Bitcoin s'était repris, ce niveau s'est avéré être un support majeur depuis quelques semaines déjà. Et comme vous l'aviez mentionné, une rupture de ce seuil pourrait déclencher un sell-off de la part de des investisseurs dans la monnaie digitale. Donc voilà, et surtout quand on voit que la remontée des taux d'intérêt qu'on a vu encore, on va en parler tout à l'heure mercredi, ne favorisera pas l'investissement dans les actifs risqués tels que le Bitcoin. Et on a vu aussi que le Bitcoin est inversement corrélé au taux d'intérêt. C'est un fait avéré maintenant. C'est-à-dire que voilà, plus on aura des taux d'intérêt qui vont augmenter, plus les investisseurs vont aller vers les actifs tels que le bon du Trésor, le dollar, etc. Pour ne citer que, plutôt que d'aller chercher des actifs tels que les bitcoins, des actifs risqués, parce que rappelons-le, c'est que voilà, il y a quelque temps déjà, on était en taux négatif, et donc voilà. Tout ça s'annonce pas très bien pour le Bitcoin. Le dernier rempart restera tout de même la zone des 29 000 $, à mon avis, quand on regarde le graphique dans cette configuration actuelle. Et si jamais on dévissait sous cette zone, il y aura matière à faire douter ceux qui en possèdent encore, et on risque de voir le Bitcoin dévisser. Donc ce scénario, couplé à un retour à la normale avec l'inflation et les taux d'intérêt, je veux dire dans une économie normale, avec les taux d'intérêt qui ne seront plus en territoire négatif, pour remettre en cause bien des stratégies élaborées par des investisseurs sur la monnaie digitale. Donc voilà, restons prudents, observons, mais disons que pour le moment, ce qu'on voit, couplé au fondamental, c'est pas très joli.